Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on reprend une autre journée fraîche. On va continuer le machin pour le cric. Faudrait que je trouve le nom en français, en anglais c'est un toe jack, donc c'est une adaptation. Bref, un petit coup de ponceuse et puis ensuite soudure. Voilà, j'ai mon cric modifié. C'est loin d'être parfait, c'est loin d'être une œuvre d'art. Ça mériterait d'être peint, mais ça c'est en sus. Mais ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. On va le tester quand ça aura refroidi un petit peu. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai relevé une partie du chien assis. Vous pouvez voir qu'il reste a priori 1 centimètre à soulever. Mais il faut que je me trouve des cales de la bonne épaisseur. Il me faut plus de variété de cales. En fait, il me faudra des morceaux de chêne d'1 centimètre d'épaisseur que je puisse empiler. J'ai pas ça, hein, soyons clairs. Et c'est parce que la poutre, à mon avis, c'est 2 poutres. Il y en a une qui arrive de là-bas, il y en a une qui part là-bas. Et la jonction des deux a dû pourrir avec une infiltration d'eau. On voit bien l'humidité sur la poutre. Et on voit bien le bas de la poutre là qui a pris l'eau. Ça devait être avant que le toit soit refait. Et ça veut dire que quand ils ont refait le toit, c'est Charlot, ils l'ont vu et ils ont rien dit et rien fait. Ce qui explique que les morceaux ne soient pas cloués ou fixés dans cette poutre là. Ils l'ont joué discret. C'est vraiment naze, mais vous pouvez voir que là c'est déjà beaucoup mieux au niveau de la ligne quand même. Donc il y a encore un chouille de boulot, mais il n'y en a pas tant que ça. Bon, ça fait une petite heure et demie que je l'ai laissé tranquille. Ça n'a pas bougé a priori, ou minimalement. Mon plan à ce stade, c'est de faire une lame en acier à partir de la grosse cornière, toujours pareil, qui arrive à peu près jusque là. Soulever à ce point-là, pour pouvoir passer la lame là, ce qui relèvera le centimètre supplémentaire qui me manque. Et ensuite, sans doute ressoulever par ici pour pouvoir caler ici. Et je me demande si je vais pas rajouter des soutiens à d'autres endroits. Tout ça se discute. Je suis un peu limité par ce que j'ai comme place avec le cric quand je soulève. Mais déjà, soutenir la poutre par en dessous me semble la première étape. Je pense que la deuxième étape, c'est de faire un gros morceau avec une cornière et qui vienne se reprendre sur les poteaux sur les côtés pour tout rigidifier et que ça arrête de travailler sur le bois fatigué.
La troisième étape étant le changement de la poutre, enfin des poutres. Et ça, je sais pas bien comment le faire. Je pense que ça passerait entre autres par la création d'un deuxième cadre à l'intérieur pour soutenir le toit. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un cadre ici pour soutenir le toit à ce niveau-là, je pense, peut-être. Et le soutenir là pour pouvoir sortir ça et remettre des nouveaux. Bon, enfin ça, je suis pas prêt, j'ai pas les outils pour l'instant. Et c'est un projet un peu plus compliqué. Tant plus que je ne sais pas comment c'est fixé. Là, c'est posé dessus. Donc ça, c'est le premier problème. À la limite, celle-là, elle peut rester. C'est les autres qui doivent partir. Donc, voilà où on en est. Néanmoins, ça a marché. C'est nettement plus droit qu'avant. Je peux fermer celle-là correctement en haut, même si elle est un petit peu massacrée de travers avec le temps. En bas, elle touche encore. Mais vu l'état en bas, c'est pas complètement étonnant. Et celle-là, vous voyez, il y a encore le léger décalage. C'est pas grand-chose. Il manque vraiment plus grand-chose pour que ce soit bien à niveau. Je suis pas sûr pour le récupérer entièrement, puisque là, c'est un peu affaissé, donc j'aurai plus jamais réellement un carré. Mon objectif, c'est que ça, ce soit horizontal. Ça, je m'en fous dans la mesure où elle est globalement morte. Et elle ne va que de là à là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ça aura été ma seule activité filmable de la journée, puisque j'ai passé une bonne partie du reste du temps à regarder comment soutenir mieux cette poutre et éventuellement comment la remplacer. Alors j'ai vaguement un plan, il faut que je travaille dessus. Néanmoins, ma première étape va être de me couper un fer plat de 45 cm là-dedans et le mettre sous la poutre de façon à soutenir la partie où il n'y a plus de support en dessous, en attendant qu'on fasse une réparation correcte. Je couperai ça demain, je pense, et j'essaierai de le mettre demain en utilisant le cric. Et ça tiendra bien comme ça jusqu'au printemps, où je pourrai éventuellement monter sur l'échelle et remettre du mortier dans le trou qu'il y a, là où ça s'est effrité en fait. Tout ça, ça a souffert avec le temps. J'ai aucune idée de l'âge que ça a, mais c'est pas jeune. Et à ce moment-là, j'aviserai peut-être à me faire un mini étai pour pouvoir soutenir sur le mortier. Ou il faut que je travaille sur le plan. Parce qu'au final, comme c'est pas mon métier, je fais pas mal de recherches quand je veux comprendre comment faire quelque chose correctement et avec quoi le faire. Et je regarde les outils qui existent avant d'essayer de réinventer la roue. Donc c'est un sujet à suivre, mais pour plus tard, et je pense que la suite, au-delà de mettre le fer plat en dessous, ce sera au printemps, cet été, quand la météo sera plus clémente et que j'aurai moins de scrupules à monter faire du mortier sur l'échelle. Donc pour l'instant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous retrouve demain.